Hello, moi c'est Lucas, photographe et vidéaste. J'ai créé ce podcast Conseiller d'orientation. Je reçois un invité toutes les 2 semaines pour parler de son parcours, de ses réussites, pour que toi, sorti de bac ou en réorientation, tu puisses avoir les clés en main et les réponses à tes questions. Et aujourd'hui, on reçoit Kenny, artiste, chanteur d'afro et de R&B. On va parler de son parcours, ses conseils et sa vision. Salut Kenny. Yo, Lucas, tu vas bien? Ça va très bien, je suis super content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Kenny, Également. donc tu es artiste, chanteur, R&B, afro. C'est ça. Franchement, trop lourd, que des noms qui font kiffer, tu vois. Donc non, je suis vraiment content en vrai que tu sois là et que en plus tu t'es déplacé de Paris parce que t'es un artiste parisien de Je base. suis descendu, j'ai cru d'aller faire un peu plus chaud. Tu tu parles. Non, à Lyon il fait vraiment bien froid. Faux calcul. Ouais, vraiment chaud. Et du coup, on va parler un peu de ton parcours. Je pense que ça va durer pareil, 40-45 minutes. On va parler un peu, on va partir du lycée et puis on va dérouler le truc pour savoir un peu ce que tu fais aujourd'hui, comment t'es arrivé jusqu'ici et que ça puisse inspirer tu vois, les personnes qui ont envie de se lancer aussi dans ce monde-là, le monde de la musique. Donc voilà. Voilà, pour revenir peut-être du coup au lycée, quelle étude tu fais au lycée? Je fais un truc rien à voir. Ah En ouais? gros, moi, ce que j'ai fait, c'est un bac pro en climatisation. Ok. Pour la petite histoire, faut que je retourne au collège. En gros, fin de collège, déjà collège, moi, j'aimais surtout. J'étais pas très scolaire, faut dire la vérité. J'étais pas très scolaire, mais j'aimais surtout le français, parce que tu sais, c'est très poétique, j'aimais beaucoup la poésie, les métaphores, etc. Et j'aimais aussi, bien évidemment, la musique. La musique. Et en vrai, fin de collège, j'avais pas le niveau pour aller en général, en matière générale. Et du coup, je cherchais quelle matière professionnelle je pouvais faire. Et tu connais les darons. Comme il y avait déjà un cousin dans cette filière et qui s'en sortait bien, ils ont dit, bon, on va là-bas. Du coup, je suis parti en pro climatisation, chauffage. C'était technicien des maintenances, etc. Tu vois. Mais même les profs, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Même les profs me disaient, qu'est-ce que tu fais là? En vrai, je passais mes cours à en vrai écrire des sons, taper sur la table, faire des rythmes. Franchement, j'étais très musique. J'étais très musique. Après, j'ai quand même continué jusqu'au BTS. Mais je l'ai pas fini parce que pareil, en vrai, tu vois. Les gens me disaient, mais toi, t'es un artiste en vrai, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais là, tu vois, lance-toi, fais de la musique, fais ceci, fais cela. Et en vrai, voilà, j'ai commencé par ça et ensuite, j'ai pas eu le choix, hein, c'était la musique. Mais à côté de ça, la musique, ça a toujours été, depuis que je suis petit en fait, tu vois, ça a toujours été... ça m'a toujours porté, tu vois les petits dans les fêtes qui dansent, etc., qu'on met au milieu, qu'on leur jette de l'argent. C'était moi. Pour résumer, j'ai toujours été, mes parents ils m'ont toujours mis, tu sais, les enfants normaux, tu les mets devant des dessins animés, mes darons me mettaient devant des clips, des chansons congolaises, ça veut dire, forcément, ça rentre, tu vois, et tu grandis avec. Après, genre, mes darons, ils ont commencé à avoir une vie très basée sur la foi, etc., dans l'église, etc. Du coup, il y a eu ce truc-là où, forcément, à l'église aussi, tu as beaucoup d'aspects musicaux, etc. Carrément. Et c'est là-bas aussi j'ai beaucoup appris et que j'ai pu intégrer le groupe Dévotion, dans lequel je suis encore aujourd'hui. Ok. Donc, la musique, toi, tu la commences du coup très tôt? En vrai, j'ai plutôt eu des grosses influences musicales très tôt. Mais la musique en elle-même, jouer des instruments, etc., je l'ai quand même commencé dans le groupe. Je pense que j'ai quand même commencé dans le groupe où j'ai vraiment commencé à avoir mes premières notes de guitare, commencé à comprendre vraiment comment... Parce que tu sais, quand t'es là, tu chantes un peu comme tu veux, dans ta douche, etc., tu fais des rythmes un peu sur la table, ça c'est de la fausse musique, tu vois. Tu crois que t'es chaud, mais quand on commence à te parler d'accords, on commence à parler vraiment de musique, quoi, tu vois. Là c'est plus compliqué, tu vois. Et du coup, d'apprendre vraiment les notes de guitare, etc. Et c'est dans le groupe que j'ai appris, dans le groupe Dévotion, tout ça, même se chanter en vrai sur scène, tu vois. De base, moi j'étais plutôt, dans le groupe, j'étais plutôt aux percussions. Tu joues de quoi? Jouer des congas et du caron.
et un peu de batterie, tu vois. Et il y avait un chanteur de basse qu'on avait, David, mon gars, je te fais un petit check. Et en gros, lui, il devait se consacrer pour ses études. Bien sûr. Et il y avait un trou au niveau des chanteurs. Et un jour comme ça, mon gars Jonathan, un des leaders du groupe, il me dit bah vas-y, là c'est toi qui vas chanter. En fait, moi j'ai appris à chanter vraiment sur scène. Tu vois, normalement t'apprends en répétition, t'apprends en cours. Moi j'ai appris à chanter sur scène en fait, tu vois. Et voilà comment ça s'est fait en vrai, tu vois. Au niveau de la musique, et après ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que quand tu finis toi du coup quand tu arrêtes ton BTS, est-ce que Dévotion est déjà à ce moment-là en train d'émerger et dans ce cas-là ça prend le pas et c'est fluide, ou est-ce que tu finis, parce que c'est pareil hein, de dire à ses parents genre j'arrête les études parce que je me lance en tant qu'artiste. Après effectivement il y a le côté religieux, je pense, qui vient un peu sécuriser parce que les parents ils savent voilà, ils sont à l'église assez fréquemment, mais comment ça s'est fait un peu le pas, parce que c'est possible que les darons aient été dit non mais à quoi tu joues? Aujourd'hui je crois ils vont me dire à quoi tu joues. Mais en vrai le truc c'est que après le BTS, en fait, moi-même, personnellement, je suis dans une recherche au niveau de ma foi, etc. Je voulais en savoir plus. Du coup, je rentre en école de théologie. D'accord. J'ai fait quelques années à la faculté de Vaux-sur-Seine. Je fais bisous à tous mes collègues. Et en gros, du coup, vu que je fais des études en théologie, on va dire les darons, ils me laissent un peu, tu vois, tranquille dans mes études, etc. Et à côté, bah ouais, dévotion à fond. On fait des tournées un peu dans toute la France, en francophonie, etc. Tu vois, et donc, bah, ça fait que moi, musicalement aussi, je peux grandir, tu vois. Au niveau de la composition, au niveau de la maîtrise de la scène, etc. Tu vois, et ouais, le groupe, au-delà de même un groupe, ça devient une famille, tu vois, c'est vraiment... j'apprends beaucoup. Je pense vraiment c'est l'endroit où j'ai été le plus formé, je pense, pour tout, que ce soit au niveau de ma spiritualité, de savoir vivre avec les autres, etc. Tu vois. Bien sûr, ouais. J'ai énormément appris dans le groupe. Et pour les gens, tu vois, qui connaissent pas Dévotion, est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce que c'est comme type de groupe? Quand ça a été créé? Combien de personnes maintenant vous êtes, tu vois? Quel type de musique vous faites? Bah, en gros, ce qu'on fait, c'est de la musique gospel, on va dire, pour dire religieuse, tu vois, c'est plutôt évangélique. Et ouais, l'idée, c'est de passer le message de l'évangile à travers différents styles musicaux, tu vois, que ce soit... C'est principalement du rap quand même, mais il y a différents styles, tu peux retrouver de l'afro, tu peux retrouver autre chose, tu vois. Et ouais, ça but non lucratif, tu vois, c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire passer le message de notre foi, en quoi on croit, tu vois. Et voilà, en gros, tu vois. Voilà, c'est ça, le groupe, il est composé de... En fait, c'est pas vraiment un groupe, c'est plutôt un collectif. Tu vois, c'est plutôt un collectif parce que t'as quand même un noyau, mais il y a beaucoup de... Vu que... On va dire musicalement, on n'est pas les plus forts. Du coup, on fait appel à beaucoup d'instrumentistes, tu vois, beaucoup d'instrumentistes, etc. Donc, le groupe, il devient plutôt un collectif, tu vois. D'accord. Où tu retrouveras pas toujours les mêmes personnes sur scène, etc. Parce que ça bouge beaucoup, tu vois. Ouais. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui nous assistent, etc. Donc, ouais, en gros, c'est ça, tu vois. Je pense qu'en termes de noyau, on doit être 5, 7, un truc comme ça, tu vois. Et après, ça tourne beaucoup, tu vois. Et ça, comment il se crée ce groupe? Parce que je pense que vous êtes tous à l'église. Enfin, je pense que vous étiez tous. Ouais. Et je pense que comme tout le monde, ça chante, il y a de la musique, etc. Mais comment vous êtes poussés? Ou en tout cas, comment il y en a un qui prend peut-être le lead en se disant venez, on crée quelque chose, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, quoi. Bah, en fait, il y a 3 personnes. Il y a Jonathan, Daniel et Boris. C'est Jonathan et Daniel, c'est 2 frères qui depuis tôt ont commencé la musique vraiment, tu sais, dès le collège et tout, ils étaient en école de musique, tout ça, ce genre de trucs. Et t'as Boris aussi, lui qui a commencé plus tôt avec le rap, etc. Et
les trois, tu sais, il y avait dans les églises, il y a des trucs un peu de jeunesse, inter-église, où les gens ils se rencontrent et tout. Ils se sont rencontrés dans des événements comme ça. Et ils ont vu que ils avaient tous les trois envie de faire de la musique pour Dieu, etc. Et d'avoir des textes profonds, vraiment rattachés aux Écritures et tout. Et ça a commencé comme ça. En fait, ils ont vu qu'il y avait les textes qu'ils écrivaient un peu chacun de leur côté. En fait, ils étaient très liés. Ils se sont dit, pourquoi pas mettre tout ça en commun, pourquoi pas faire un groupe, etc. Et en vrai, ça a commencé comme ça, tu vois. Okay. Et petit à petit, les gens, ils ont... je dis les gens, mais c'est nous. On a intégré le groupe petit à petit, tu vois. Et en gros, c'est ça, tu vois. Moi, je crois que je suis rentré dans les avant-derniers, tu vois, du noyau, peut-être. Okay. Tu vois, j'étais pas là dès le début, en tout cas. Ok. Ouais, j'étais pas là dès le début. Ok. Donc là, toi, quand tu y es, c'est là, à ce moment-là, que tu apprends à jouer, à chanter, enfin à jouer, peut-être que tu jouais déjà peut-être un peu avant. Je jouais, mais des semblants de jouage. Tu vois, des jouages, tu vois, à domicile, tu vois. Pas pour vraiment des représentations ou vraiment des concerts et tout, tu vois. Et c'est dans le groupe que j'ai vraiment appris. Mais justement, t'apprends ça dans le groupe et genre tu t'es jamais dit je vais aller faire un peu de conservatoire, un peu de trucs, genre... En fait, le problème, c'est que je crois que je regrette trop. La vérité, je regrette tellement. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, des limites, tu vois, nous, quand j'étais petit, j'étais très influencé par mon grand frère et lui, il était très foot. Et du coup, nous, on était très foot à la maison, tu vois. Moi, limite, Jonathan, je me moquais de lui quand il allait au conservatoire. Je me moquais de lui. Il disait, t'es sérieux, tu vas faire de la flûte? T'as capté? Alors que maintenant, au niveau, je regrette la flûte. Tu vois? Parce qu'en vrai, tu vois, on n'avait pas les notions. Tu vois, nous, c'était. J'aimais beaucoup la musique, mais je captais pas que pour vraiment connaître la musique, il fallait passer par là, tu vois. Donc, en vrai, aujourd'hui, j'aimerais bien apprendre, tu vois. Si j'ai du temps, j'aimerais bien apprendre tout ce qui est conservatoire, vraiment les notes, etc. Mais ouais, non, quand j'étais petit, c'était bizarre, tu vois. Tu fais de la musique, tu chantes, tu danses et tout. Ouais, tu vois, les gens, ils te voient. Ouais, c'est bien et tout. Mais quand quand on commence à te voir au quartier avec une flûte, tu te fais vite vanner, tu vois. Tu te fais vite vanner. Donc, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Et après, donc ça veut dire que là, toi, t'apprends là dans le tas avec Dévotion. Et par la suite, en gros, on te jette directement un peu dans le bain parce que le groupe, du coup, eux, ils commencent à faire des tournées, à faire des scènes, à tourner un peu dans les églises, dans la France, dans l'Europe, etc. Et toi, en fait, tu suis. Exactement. Et du coup, tu te retrouves à devoir faire des scènes. De base, pour te dire la vérité, de base, je voulais même pas rentrer dans le groupe. Parce que, en fait, j'avais capté que c'était pas juste un groupe de musique. En fait, il y avait une notion très spirituelle et très engagé, tu vois. Bien sûr. Et justement, c'est pour ça que le groupe il s'appelle Dévotion, parce que c'est vraiment l'idée de se dévouer à la cause, tu vois. Se dévouer à l'évangile, se dévouer à la parole de Dieu, et que c'est pas juste tu montes sur scène et tu chantes, mais c'est vraiment un style de vie, tu vois. Et moi, à côté, mon style de vie, il n'était pas encore, il était pas encore dévoué, tu vois. Ça veut dire, au début, je voulais pas trop, tu vois. Et après, c'est quand vraiment, moi, personnellement, j'ai commencé à vraiment approfondir ma foi et tout, approfondir ma relation avec Dieu. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas mettre mes dons, mes talents au service de mon créateur. Donc voilà l'idée, tu vois. Ok. Et Dévotion, là, à l'heure actuelle, ça fait combien de temps que c'est créé? Attends. C'était en quoi? Peut-être 2011, je crois. 2011. Ah oui, donc ça commence à ça fait un petit moment. Ouais, ça date. Hein. Franchement, ça date. Dévotion, ça date. 2011, ouais. 2011, moi, je pense que je suis rentré en 2014, peut-être en 13, 14, 14. Ouais, 14, je pense. Et du coup, à ce moment-là, toi, quand tu rentres dans Dévotion, t'as pas de rentrée d'argent à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut que tu arrives à trouver un taf à côté pour te dire que tu veux évoluer au niveau de la musique, c'est ça? C'est ça. Après, à l'époque, je pense que j'avais pas encore ce truc-là où je me disais que je vais vraiment vivre de la musique. D'accord. Tu vois? Je pense pas. Je pense que j'étais plus en mode je kiffe la musique. J'ai ces prérogatives-là, j'ai ces dons, on va dire. Ce talent. Et pourquoi pas, du coup, le mettre au service de l'église, au service du groupe et tout. Et du coup, à côté, après BTS, je fais études de théologie. Mais à côté, je suis surveillant à une période. Je suis surveillant. Je suis surveillant dans un collège et tout.
Et ouais, en gros, c'est ça. Hein. Je suis surveillant, théologie. Après Covid, hein. Okay. Ouais, après Covid, direct Covid. Covid, bah là, confinement. Ouais. Confinement, ça veut dire là, tu réfléchis à ta vie. Je crois qu'on a tous passé par là. Je crois tous, on est passé par là. T'es là dans ta chambre, tu réfléchis, tu te dis, bon, en vrai, t'as rien à faire. Ça veut dire, tu réfléchis, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie, en vrai. Tu vois, moi, j'ai vu qu'en vrai, ce que j'aimais, c'était la musique, tu vois. La musique et... j'aime beaucoup aussi la mode, les vêtements, etc. Tout ça, tu vois. Okay. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas me lancer, tu vois. Pourquoi pas essayer de commencer à être vendeur en magasin, etc. Et à côté de faire ma musique, tu vois. En fait, faire ce que j'aime, tu vois, sans me prendre la tête, etc. Et sortie de confinement, direct, je me lance. Vraiment, tu vois. Direct, je me lance. En gros, ça s'est fait comme ça, tu vois. Et du coup, là, à ce moment-là, tu te lances sans dévotion. Tu te lances vraiment, toi, en tant que personne. C'est ça. Ok. C'est ça, en tant qu'artiste solo, même si j'aime pas trop ce terme, mais il n'y a pas le choix. En tant qu'artiste solo, et ouais, je commence avec un premier single qui s'appelait Te Amo à l'époque. Bon, à l'époque, je rajoute, c'était en 2020. 2020, je crois. Un premier single et tout, et ça marche plutôt bien. Okay. Ouais, Te Amo, ça marche plutôt bien. Ensuite, 2021, un deuxième single, Tout de toi, parce que sachant que vu qu'on était en indé, c'est... Ouais. Financièrement, c'est chaud. Tu vois, de sortir des singles à foison, c'est chaud, sachant que je voulais quand même faire quelque chose de qualitatif. Bien sûr, ouais. C'était dur de suivre, tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai sorti peut-être que 2 singles. Au début, c'était un en 2020, un en 2021, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ça se coupe parce que je dois préparer mon mariage. Ok. Donc, en gros, tout l'argent que je perçois, c'est coffret direct. Coffret direct, en gros, voilà. Tu vois. Ok, parce que oui, effectivement, les gens qui connaissent pas, ou en tout cas, qui sont pas dans le truc, genre, quand toi, là, tu te lances en indé, c'est toi qui vas devoir, du coup, effectivement, payer les ingé-sons, payer, genre, les clips, si tu dois en payer, les maquettes, le mastering, enfin, tu vois, tous ces métiers un peu de l'ombre. Que les gens extérieurs ne connaissent pas et ils se disent wow, bah, c'est bon, ils sont allés en studio et puis c'est fait, ils ont enregistré et on est sorti. Mais il y a tout un travail effectivement à payer, tu vois, quand t'es pas signé et que tu dois le faire du coup toi-même. C'est ouf parce que surtout je trouve la musique aujourd'hui ça a vachement changé. Tu vois, j'ai l'impression par rapport à avant où avant, tu sortais un album, on te laissait tranquille. Ouais. Tu vois, pendant un moment. Aujourd'hui, tu sors un album, demain, on te demande un autre album. Tu vois, tu sors un album à 13h, demain, 13h, on te demande un autre album. C'est compliqué, tu vois. Ça veut dire que avant, j'ai l'impression, tu sors un projet tranquille. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que tout est cher. Tu vois, clipper, c'est cher, aller en studio, c'est cher. Moi j'aurais bien aimé, d'ailleurs faut que j'en fasse un, faut que je fasse un home studio, mais j'aurais bien aimé, tu vois, pouvoir m'enregistrer tout seul, faire ça chez moi, etc. Bien sûr, ouais. Mais même ça, faut investir dans l'home studio, tu vois, faut investir dans le matériel, effectivement. Exactement, donc t'as ça, t'as le mixage, t'as mastering, t'as toutes ces choses, ça coûte, tu vois. Donc ça veut dire, si t'es en indé, tu peux pas sortir des sons tous les 4 matins, tu vois. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas forcément. Dès que tu sors un son, ils l'écoutent, allez, 2 semaines, bon, c'est quand la suite? Ouais, savoure, savoure le son, fais écouter, partage. Parce que si tu partages, après, du coup, on génère des streams, on génère des trucs, de la SACEM, tout ça, et après, l'argent, il rentre. Et là, derrière, nous, on va pouvoir... réinvestir, tu vois. Mais si au bout de 2 semaines tu commences à me dire hey, frérot on en veut un autre, tu vois, on s'en sort pas, tu vois. Bien et sûr, je pense que là je pense que tous les artistes doivent me serrer la main derrière leur télé. Merci frérot. Parce que je pense qu'on est un peu tous dans le même cas, tu vois. En tout cas ceux qui sont en indé. Ok. Parce que là toi quand tu sors là tes 2 premiers sons, tu vois, est-ce qu'il y a déjà de l'argent qui commence un peu à arriver par rapport à la musique ou C'est tout doux parce que c'est le premier, tu vois. Ok. C'est le premier single, donc c'est tout doux. Ça rentre un peu quand même, mais pas non plus au niveau d'en vivre. Bien sûr. Pas non plus au niveau d'en vivre et même jusqu'aujourd'hui en vrai, hein, tu vois, j'en vis pas. Tu vois, ça rentre, mais tout ce qui rentre, je le réinvestis, tu vois. Ok. C'est pas ça qui me fait vivre, tu vois. J'espère que ça changera. Je prie pour que ça change.
Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Ok. Parce qu'en fait, c'est genre un projet en fait, sur le long terme. C'est ça. En fait, c'est le but, c'est effectivement de pouvoir faire rentrer de l'argent, mais après, faire rentrer suffisamment pour pouvoir dire, ben voilà, je vis entièrement de mon art et je peux me dédier à ça à 100%. Quoi. Exactement. Ok. Et comment toi, tu fais pour pouvoir gérer justement là tes deux tafs, tu vois? Je pense à des jeunes qui se disent, bah, en fait, ouais, moi aussi, j'ai envie de me lancer, mais j'ai pas le temps, je suis au taf. Quand je rentre, je suis fatigué. Oui, je gratte des trucs, j'écris des choses, mais je suis pas assez concentré, j'aimerais être à 100% dedans. Toi, tu arrives à faire les deux. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de la passion aussi, le fait que tu sois passionné de mode et que du coup, tu puisses travailler dans des shops ou dans des choses comme ça qui te passionnent. Mais comment toi, tu gères un peu cette double casquette-là? Bah, franchement, c'est chaud. C'est chaud, faut serrer la ceinture, faut se sacrifier en fait. Okay. Tu vois, c'est du sacrifice, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. En vrai de vrai, tu vois, je pars pas en vacances, tu vois. Par exemple, tu vois, je pars pas en vacances, ce genre de truc, tu vois, c'est du sacrifice, tu vois. Et heureusement, merci mon Dieu, que ma femme, elle comprend de fou, tu vois, et elle s'aligne, tu vois, elle s'aligne dans la vision, elle m'aide énormément. Franchement, j'ai de la chance de l'avoir. Oh, c'est beau. J'ai de la chance de l'avoir parce que sinon, ce serait pas facile, tu vois. T'es avec quelqu'un qui capte pas, qui suit pas, qui va aller à l'opposé de où toi tu veux aller. Forcément, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai cette grâce d'avoir quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses, forcément. Comme dans tous les couples, il y a des trucs où, tu vois, on va pas faire non plus les... Voilà, mais dans 90% des cas, on est alignés. Donc, franchement, ça c'est déjà un grand point en moins. Tu vois, tu sais que la personne avec qui tu vis, elle est là, s'il y a besoin, tu vois, elle prend les arrières, etc. Donc ça, c'est cool, tu vois. Qu'elle ait cette mentalité-là, ça aide beaucoup, tu vois. Ce qui est bien, c'est que je pense on se lance et tout, dans ce qu'on aime faire et tout, mais on essaie de quand même garder les pieds sur terre, tu vois. Se dire qu'effectivement, il y a un loyer, il faut manger, il faut ceci, il faut cela, il faut économiser, il faut mettre de côté, on ne sait jamais, il y a des... Faut chercher aussi peut-être à investir, etc. Donc, je pense que quand tu es passionné et tu es artiste, c'est bien d'avoir aussi cet équilibre, tu vois. Parce que des fois, on peut tomber dans le truc un peu... quand tu es passionné, tu peux te laisser emporter, tu vois. Tu peux te laisser emporter et peut-être trop miser sur quelque chose, sur ta passion, etc. Au final, tu te retrouves, ça marche pas forcément, et tu as des galères, et tu es endetté, et tu es machin, et tes trucs. Non, mais en vrai, ça arrive vite. Hein. On se rend pas compte, mais ça peut vite arriver. Donc, je pense que peut-être avoir un équilibre, avoir les pieds sur terre, avoir des personnes aussi autour de toi qui te conseillent, tu vois. Bien sûr. Qui t'encadrent, qui te conseillent et tout, qui te disent ouais, mais tu devrais plus faire ça, fais attention à ça, etc. Je pense que c'est important de pas tout faire tout seul, tu vois. Ok. Ouais, c'est un bon conseil, c'est un bon conseil. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que c'était dans mes questions, mais tranquille. Mince alors. Et du coup, toi, après ton mariage, tu reprends un peu petit à petit. Comment ça se passe? Parce que tu as eu le Covid quand même qui t'a, je pense, bien séché. Il y a des gens, ça a été une opportunité pour eux de pouvoir créer des choses. D'autres où justement, ça a été un gros frein parce que de se dire qu'est-ce qu'on fait pas. Justement, moi, le Covid, suite, ça a été le truc où j'ai pu me lancer après, tu vois. Où j'ai pu me lancer vraiment en solo. Faire mes 2 premiers singles. Et moi, ce qui m'a coupé, c'est plutôt mon mariage, tu vois. Où justement, ça demandait, surtout chez nous, les Congolais, ça demande de l'argent. Ouais, bien sûr. Et forcément, tu vois, après, c'est nous aussi, on le voulait. En vrai, on aurait pu faire différemment, mais on voulait. On s'est dit, bon, on se marie qu'une fois dans la vie. On s'est dit, bon, on veut faire un truc où on va s'en rappeler et ça va être cool, tu vois. Bah, normal. Donc voilà. Donc, tout ce que je percevais... on devait le mettre, on était focus sur cette période, tu vois, sur le mariage. Et du coup, après le mariage, je sors mon premier EP, Hamster, qui parle de notre relation, en fait, qui parle de notre mariage. Chaque morceau est une période de notre relation jusqu'au mariage, en fait. Tu vois. Et voilà, le but du projet, c'est pas... je pense pas d'être, tu vois, des donneurs de leçons ou, tu vois, des coach love, chorégraphons, non. Mais c'est plus, voilà, d'encourager cette génération à suivre des relations amoureuses et tout, tu sais, dans un cadre, tu vois. Je pense que c'est important et c'est bien parce que dans la société, tu vois, c'est très fast love, tu vois, c'est très...
relation d'un soir, relation ceci, cela, tu vois. Et je pense que même dans la musique, en fait, même dans la musique, ça, tu le ressens beaucoup, tu vois. Carrément. Et je pense qu'avoir des sons où on parle de relations sérieuses, relations saines, relations même centrées sur Dieu, parce que je pense que c'est ça qui a fait que nous, jusqu'à aujourd'hui, notre relation marche, tu vois. Ok. C'est pas je pense, je suis sûr. mais ouais, tu vois, avoir des sons comme ça qui te dirigent vers une relation à des normes plus saines, franchement... moi, j'aurais bien aimé écouter ça, tu vois. Ouais, j'aurais bien aimé écouter ça et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'il y en a dans la sphère surtout chrétienne, tu vois, je pense. Mais si quand tu sors de là, je sais pas, hein, j'ai pas d'exemple, j'ai même pas d'exemple en tête d'un son, je crois. Où vraiment ça te parle de vraiment avoir une bonne relation saine dans le cadre du mariage et tout, je sais pas. Tu vois, en vrai, j'ai pas de nom. Je pense qu'il doit en avoir. Ouais, d'en avoir, hein, mais tu vois, c'est pas normal qu'on n'ait pas de nom. Nous deux, on est deux. Tu vois, et c'est pas normal qu'un de nous deux, tu vois, on n'ait pas de son. Si on dit relation toxique, je crois qu'on va te sortir 4 mecs. Bah déjà, toxique, il y a Taiki. Je voulais pas dire, c'est pas moi. C'est lui, vous êtes témoin. Non, mais tu vois, t'en as plein. Mais t'en as plein en vrai, des sons toxiques et tout, etc. C'est pas normal. Enfin, selon mon point de vue. Hein. Et je suis pas, comment dire, je suis pas en train de faire le mec qui juge ou qui prend les gens de haut, qui prend les trucs de haut. C'est juste que, pour moi, c'est important que dans la sphère de la musique séculière et tout, qu'il y ait des morceaux qui soient plus éducatifs, on va dire. Tu vois, parce qu'en vrai, ce que les artistes chantent et tout, c'est pas forcément ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants. Tu vois. Donc déjà, quand tu pars de là, il y a un problème, tu vois. Carrément. Après, c'est mon avis. Si je commence à trop m'étaler. Non, en vrai, franchement. Non, mais c'est réel. C'est qu'en fait, on est arrivé dans un monde où, au niveau de la musique, tu vois, on parle de tout. Genre, on n'a plus trop de tabous, tu vois. Effectivement, il y a des choses, mais les gens essayent de casser les codes pour parler un peu de tout. Et je pense que c'est aussi intéressant aussi d'avoir justement ce volet-là, parce qu'effectivement, on n'a pas non plus. On parle beaucoup du côté négatif, de quand ça va pas, et c'est aussi ce qui attise les gens. Les gens, on va pas se mentir, ils aiment quand ça va pas. Tu vois, donc on attise un peu ce truc, mais c'est quand même cool aussi d'avoir des personnes qui, eux, montrent que ça va et montrer un peu tu vois, les étapes sur lesquelles ils étaient. Des bonnes ils ont vibes, tu vois. Des choses positives un peu, c'est important, tu vois. Bien sûr. Je pense que de partout, tu vois, c'est bien d'avoir les deux, tu vois, que les gens par la suite ils puissent choisir, parce qu'effectivement il y a peut-être des gens aujourd'hui ils vont écouter un truc toxique, ils vont être là ouais trop d'art et tout, et le lendemain ah non en fait je préfère, tu vois. C'est ça qu'il me fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Après je comprends, tu vois, parce que je comprends le point de vue d'écouter tu vois, moi je relativise, hein, tu vois, je suis pas non, je suis pas catégorique, tu vois, je comprends, même moi de temps en temps j'écoute des sons et en vrai c'est comme limite quand tu regardes un film, en fait. Tu vois, si le film il est plat du début à la fin, tu vois, forcément, c'est pas intéressant. Tu vois, t'aimes bien des musiques où des fois, tu vois, il y a du suspense, il y a du machin, il y a du truc. Et c'est normal, tu vois. Mais avoir que ça dans une société, je suis pas sûr que c'est bon. Tu vois, je suis pas sûr que c'est bon. Ok. Non, c'est bien. Et du coup, toi, quand tu sors ton EP là, comment il est perçu par les gens et tout, parce que du coup, t'as eu quand même un petit arrêt qui a fait. Est-ce que les gens ils sont toujours là? Est-ce que la fanbase elle est toujours là? Ça continue d'écouter? Et au contraire, pareil, t'as encore un peu d'argent qui rentre à ce moment-là? Comment? Ouais, pareil. Hein. Franchement, la fanbase toujours là. Les gens qui me suivent, j'ai été surpris quand même que les gens acceptent le projet aussi facilement, parce que je pense quand même que dans ma communauté j'ai beaucoup de personnes qui m'ont suivi d'abord dans le groupe Dévotion, tu vois, et du coup qui sont issus de la communauté chrétienne, tu vois. Et faire des sons très love dans la communauté chrétienne, c'est chaud. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc en vrai, j'ai été surpris que les gens ils kiffent, tu vois. Les gens ils kiffent. J'ai quasiment pas eu de retour, on comprend pas, ceci, cela, tu vois. Vraiment, les gens, ils ont kiffé le projet. En plus, j'ai stratégie, je l'ai sorti le 14 février. Ça veut dire j'ai mis tout le monde d'accord. Donc voilà, tu vois, je pense que c'est ça le... Ouais, ça a été bien au niveau des retours, au niveau des streams et tout. Franchement, ça allait. Mais c'est toujours pas au niveau où je peux en vivre. Faut dire la vérité, tu vois. Ouais, carrément. Et là, en gros, donc ça, c'était... Il est sorti quand, là, ton EP 14 février dernier. Le 14 février, du coup, de 2024 ? C'est ça. Ok.
Ok. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Mais putain, en vrai, c'est trop bien, tu vois, que tu as pu te relancer, repartir sur ça et faire en sorte. Et bah, nous, on s'est rencontrés du coup au Jésus Festival. C'est ça. C'était cet été, enfin l'été dernier, quoi. Et c'est dingue que vous puissiez faire, tu vois, des très grosses scènes. Comme ça, genre comment le Jésus Festival vous a approché, que ce soit Dévotion, toi, comment vous avez préparé le truc aussi, tu vois, parce que pour le coup, il y avait quand même beaucoup de monde, c'est des très grosses scènes, c'est un gros festival, et je pense que ça peut être stressant, enfin tu vois, même si t'as l'habitude ou quoi, ça peut être compliqué à gérer. Ouais, bah en vrai, comment ils nous ont contactés et tout, je sais pas trop, parce que ça se fait tu sais, par mail et tout, et il y a des personnes spécifiques qui gèrent ça. Mais je pense que ça a dû se faire très naturellement. Hein. Je pense que ça a dû se faire très naturellement. Peut-être on connaissait, il y a une des personnes du groupe peut-être qui connaissait un des organisateurs et tout. Je crois que ça s'est fait comme ça, ouais, et que ça a été très, très simple en fait. Tu vois, nous, on nous a proposé, on a tout de suite accepté. Hein, tu vois, ce festival, c'est trop bien. Tu vois, c'est trop bien. Et tu vois plein d'artistes. Tu vois différentes scènes, etc. Donc c'est trop bien. Il y avait déjà des personnes du groupe qui avaient déjà fait un Jésus Festival, mais en tant que spectateur, tu vois, truc. Donc moi, j'étais jamais allé encore, et ça m'a permis aussi de découvrir. Donc c'était cool. Et au niveau de la préparation, bah, comme d'habitude, hein, nous, déjà, je pense que la préparation, ça se fait d'abord dans tout ce qui est prière, etc. Tu vois. Et ensuite, tu vois, répétition, comme un groupe de musique normal, hein, tu vois, répétition, tout ce qui est logistique, etc., pour la scène et tout. Et après, let's go. Hein. Let's go. Je pense que. Bah, après, tu es toujours un peu stressé avant de monter sur scène, etc., mais avec le temps, voilà, tu vois, c'est pas pour faire l'ancien ou quoi, mais tu vois, ça fait. Depuis 2011 que le groupe y tourne, donc tu vois, ça va. Tu vois, niveau stress, scène et tout, je pense que ça va, tu vois. Ok, donc ça veut dire qu'on va avoir des futures scènes de toi en solo là bientôt J'aimerais bien. J'aimerais bien, si on m'invite, si on me contacte, etc. Tu vois, pourquoi pas, tu vois. Ok. Pourquoi pas, ça peut être lourd. Ouais, franchement, c'est énervé. Mais, et après, toi, comment vous faites un peu la communication? T'es solo, du coup, à bosser sur ton image de marque, etc. Ou est-ce que tu as d'autres gens, ou peut-être même des gens du groupe Dévotion, qui t'aident peut-être un peu, genre donnent des tips, des conseils, etc. Parce que bah, forcément, maintenant, on peut même voir sur TikTok ou des artistes qui émergent à travers la plateforme, qui de base ont fait un son, mais le son devient trendy, et du coup, les gens se le reprennent, et puis en fait, ils kiffent peut-être cette partie-là, etc. Toi, comment tu gères un peu cette partie un peu réseaux sociaux Bah, en vrai, c'est moi et ma femme. Hein. En vrai, c'est moi et ma femme. On gère tout ce qui est images, DA, réseaux sociaux, communication, etc. Tu vois. Mais après, dans tout ce qui est musical, il y a certaines personnes du groupe Dévotion qui m'aident beaucoup, tu vois, à enregistrer, au niveau de la direction musicale, etc. Tu vois. Ensuite, au niveau de la distribution sur les plateformes et tout, il y a Boost Music qui m'aide. C'est un label chrétien qui s'occupe de la plateforme Top Music. Ok, trop cool. Il m'aide à ce niveau-là. Et en gros, voilà comment on tourne. Hein. Tu vois, c'est très, très famille, très, tu vois, il n'y a pas de... Mais je pense que peut-être c'est un des aspects qui me manque aussi, tu vois. De pouvoir avoir des personnes qui nous aident niveau communication, qui nous aident au niveau des réseaux, etc. Tu vois, pour qu'on puisse plus faire grandir ma communauté, etc. Tu vois. Carrément. Même au niveau peut-être de la direction musicale, je pense qu'il y a un aspect aussi qui me manque, tu vois, parce que je pense que le fait que ce soit une personne du groupe Dévotion qui m'aide à ce niveau-là, peut-être qu'au niveau de la couleur musicale, peut-être que je vais pas sortir de mon cocon. Tu vois, on va dire mon cocon, c'est Dévotion. Et le fait que ce soit une personne de Dévotion qui m'aide dans ma direction musicale, peut-être que finalement, ça m'aide pas vraiment. Tu vois. Ça m'aide, mais du coup, ça m'aide pas. Tu vois. Donc, peut-être que au niveau de la direction musicale, il me faudrait aussi quelqu'un qui me donne un coup de main là-dessus, tu vois. Et pareil, tu vois, en vrai, ce serait un investissement à long terme, tu vois, parce que
à mon niveau, c'est pas des gens que je peux rémunérer chaque mois ou après chaque... tu vois, ce serait un investissement, en fait. Des gens qui croient au projet et qui sont là et qui sont prêts à s'investir, tu vois. Et carrément. Ça, de nos jours, c'est dur à trouver. C'est plus dur que l'or. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Et même pour l'image, tu vois, pour tout ce qui est photo, vidéo, etc., c'est pour faire du contenu et tout. Pareil, tu vois, trouver aujourd'hui un photographe ou un vidéaste qui est prêt à s'investir et tout, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Bon, en vrai, tu peux essayer de regarder sur des... Par exemple, là, c'est plus mon domaine, donc je connais un peu plus, tu vois. Ouais. Mais sur les photographes vidéastes, en vrai, tu peux essayer de trouver des personnes qui sont en école, qui ont la dalle, bien. Qui ont envie, tu vois, de... On va se checker. Tu vois, qui ont envie de projets. Parce qu'en fait, quand tu es en études de photos et vidéos, tu as envie de faire max de projets, de rencontrer un maximum de personnes pour que par la suite, quand toi, tu te lances en freelance, etc., ça puisse se lancer. Donc, si tu arrives peut-être à trouver, tu vois, des petits jeunes un peu mordants qui sont... tu vois, le problème de ça aussi, c'est que les personnes qui sont en école, au niveau de disponibilité, c'est compliqué, tu vois. Après, ouais. Après, c'est... Mais je pense que c'est de l'ordre de leur gars, tu vois. Ouais, parce que des fois, tu as même aussi des projets de cours. Hein. Genre, par exemple, nous, on avait, dans mon école, on avait grave des projets de cours à rendre. Tu vois, et je sais pas, t'as 3 semaines, un mois pour pouvoir rendre un truc. Et typiquement, nous, on avait cet aspect clip. Tu vois. Ah, trop bien. Et du coup, bah, tu vois, on a dû démarcher des rappeurs ou des gens qu'on connaissait. Tu vois, là, c'était des personnes de Lyon. Et par la suite, tu leur fais un clip. Enfin, je veux dire, c'est pas rémunéré ou à la limite, tu les rémunères avec un grec, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je me souviens que nous, à l'époque, quand déjà juste le rappeur il était d'accord, que tu vois, il avait déjà une bonne DA, il avait un bon truc, que par la suite, tu vois, même s'il nous donnait 50 balles, oh, je te promets qu'on était super contents. On était là en mode, bah, c'est bon, on avance, tu vois, on avance petit à petit, et un jour on y arrivera, tu vois. Donc, je pense que ouais, tu peux te rediriger vers les étudiants. Je pense que tous les étudiants qui me voient, contactez-moi, ça va bien se passer. Oui, parce qu'en vrai, t'as une bonne DA, tu vois, le projet il est déjà lancé, ça commence à tourner petit à petit aussi à ton échelle et ça continue d'avancer. Donc, tu vois, je pense que c'est un bon truc, tu vois. Comme tu disais aussi, l'argent que toi tu reçois par les sons, etc., tu le réinvestis. Donc, forcément, tu vois, tu es dans un réinvestissement constant, donc ça faut que ça continue, tu vois, d'évoluer, et forcément ça passe par l'image. Après, je m'en fais pas, t'es congolais, tu vois, l'image ça fait partie de toi, parce qu'en vrai c'est réel, tu vois, on parle de la musique et tout, mais tu regardes dans le top 10 des artistes France, je crois, même je vais pas dire monde, mais tu vois, France, c'est les Congolais, vous y êtes, hein, c'est vous. C'est une dinguerie. Bah après, c'est culturel, hein. Les Congolais, depuis qu'on est dans le ventre de maman, c'est la musique, hein. Ah, mais vraiment. Ouais, c'est culturel. Donc franchement, non, je pense que justement, plus tu vas continuer à bosser et plus ça va le faire. Peut-être pour savoir un peu ton processus, comment t'écris, comment te viennent tes inspirations, tu vois, pour l'écriture, etc. Là, tu nous as parlé de ton mariage, mais tu vois, est-ce que genre tu prends une journée où tu te dis, vas-y, le matin j'écris un peu, le soir je vais enregistrer, ou sachant que toi t'as tes horaires de taf aussi entre-temps, comment tu gères ça? Ou est-ce que tu te dis, ouais, en fait, je fais ça que les week-ends, ou sur mes jours où je suis off, par exemple, tu vois? Bah, je pense que... niveau écriture, j'essaie de me poser un peu, on va dire, un soir sur deux pour essayer de taffer quelque chose, tu vois. Okay. Si c'est pas une top line, ça va être de l'écriture. Si c'est pas de l'écriture, j'essaye, tu vois, d'être inspiré. Ou si c'est pas de l'écriture ou de la top line, c'est trouver juste un thème, tu vois, intéressant, qui pourrait être rassembleur, etc., tu vois. Après, niveau studio, etc., c'est plus compliqué parce que là, ça demande des chicons. Ça demande des chicons. Mais ouais, on essaye. J'essaye de... Dès que je suis sûr de mon projet, là, on va dire que je rentre en studio, tu vois. Dès que je suis sûr que je vais sortir un son, etc., que le son, j'ai commencé à bien avancer dessus de mon côté, tu vois, là, je commence à rentrer en studio pour vraiment peaufiner le truc et aller jusqu'à la sortie, tu vois. Mais je bosse beaucoup seul. Beaucoup seul. Après, je travaille de temps en temps avec un beatmaker, Kaiji, mon gars, big up.
BRS Music aussi, j'essaie de bosser avec lui, mais comme il est là ici sur Lyon, c'est compliqué. Moi, je suis sur Paname, on s'envoie les trucs. Et ouais, hein, j'essaie de bosser comme ça, tu vois. C'est pas facile, mais surtout qu'après, tu vois, il y a madame et tout. Donc, si je suis tout le temps en mode musique, c'est compliqué, tu vois. Faut trouver un équilibre, sachant qu'en plus, je pense que c'est ça le plus difficile parce que quand on travaille sur un projet, par exemple, ben, on le fait ensemble. Tu vois, ça veut dire que c'est compliqué même pour nous de trouver la limite quand on est en mode mari et femme posé au salon devant une série ou quand on est en mode on bosse, tu vois. Genre, tu vois, on va regarder un film et tout, je vais mettre pause. Ah, ça serait bien qu'on fasse ça, tu vois. C'est compliqué. Grave, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Donc, ouais, j'essaie de trouver à chaque fois un peu le temps dès que. Après, moi, j'aime beaucoup je sais pas, le soir, je trouve, il y a un mood. Le soir, il y a un mood pour composer. Mais sinon, ouais, c'est ça, hein, c'est un peu au feeling. Hein. C'est un peu au feeling. Après, il y a l'aspect forcément de spiritualité, tu vois. L'aspect spiritualité au niveau de toujours trouver quelque chose qui est en accord, un thème ou des paroles qui sont en accord avec ma foi, tu vois. C'est en gros, je crois. Et se laisser guider aussi, tu vois, par Dieu, parce que moi, je crois qu'il nous guide, etc., dans tous nos choix, dans ce qu'on peut composer, etc., tu vois. Donc, il y a aussi surtout cet aspect-là, tu vois. Ok. Et c'est une question que je me pose, je crois qu'on en a parlé un peu en off et tout, mais dans ta communauté, dans les gens qui écoutent et tout, genre, du coup, t'as essentiellement que des personnes chrétiennes ou en vrai, t'as des retours des personnes d'autres religions ou même athées qui te disent, mais en fait, je kiffe de ouf, c'est lourd et tout, tu vois. Concernant le groupe Dévotion, quand je fais ma musique avec Dévotion, je pense qu'on a quand même 95% de chrétiens qui nous écoutent, des personnes vraiment de la communauté chrétienne. Moi, en tant qu'artiste solo, qui est ça, c'est, je pense, un bon 70-30. Tu vois. Allez, 70-30. Je pense qu'il y a une grosse communauté quand même chrétienne, mais il y a quand même un bon 30% qui ne sont pas forcément chrétiens et qui consomment les sons, tu vois. Qui consomment les sons et franchement, ils kiffent. Hein. Franchement, ils kiffent. Après, c'est compliqué parce que ils comprennent pas forcément la distinction entre quand je fais de la musique vraiment religieuse, entre guillemets, avec le groupe Dévotion, et quand je suis un artiste, solo, entre guillemets, et que je fais des sons qui sont pas à vocation religieuse, tu vois. Du coup, la limite, elle est fine pour certains et ils comprennent pas forcément, ils voient pas forcément la distinction, ils comprennent pas forcément, du coup, pour certains, ils vont pas forcément plus s'intéresser ou quoi, ou des personnes qui sont pas forcément de la confession chrétienne, ils vont se dire, bon, ils vont écouter un son qu'ils vont kiffer, après les autres sons, ils vont se dire, bon, non, là, c'est pas pour moi, tu vois. Mais t'en as d'autres vraiment qui kiffent et qui suivent, tu vois. Et qui suivent et qui aiment bien, tu vois. Ok. Et tu penses qu'il faut des vraies compétences, tu vois, pour pouvoir devenir artiste vraiment à part entière pour pouvoir réussir? Est-ce que tu penses que c'est, comment dire, je vais pas dire donné à tout le monde, mais est-ce que tu penses que si une personne elle a vraiment envie de devenir artiste, tu vois, elle peut le devenir à son échelle? Qu'est-ce que tu entends par à son échelle? C'est-à-dire que quand je dis à son échelle, c'est que peut-être que tu as une personne qui va avoir une toute petite communauté, mais qui, cette communauté-là va être très fidèle et dire mais en fait, ouais, cet artiste il est trop fort, mais il est sous-coté, etc. Comme il peut avoir une très grosse communauté, et enfin, tu vois, et pareil, les gens disent mais en fait, ouais, il est connu de partout, etc. Tu vois. Bah, pour moi, clairement, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, la musique, elle a énormément évolué, tu vois. Avec j'allais dire vulgarisation, mais je sais pas si c'est le bon terme, par rapport à tout ce qui est les logiciels, l'autotune, etc., toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, tu vois, d'être artiste, de faire de la musique, etc., tu vois. Je pense que par rapport à avant, où vraiment, tu vois, par exemple, il fallait avoir soit une vraie belle voix avec une compétence extrême. Aujourd'hui, c'est plus facile, tu vois, avec la tendance des mélodistes, etc., c'est plus simple, tu vois. Aujourd'hui, ouais, limite, t'as des top liners qui deviennent artistes, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était plus compliqué.
Je pense que, ouais, aujourd'hui, à mon avis, être artiste, je pense que c'est plus simple. Surtout si tu me dis chacun à son échelle, oui, tu vois. Okay. Tu me dis à grande échelle, non. Parce que ça demande beaucoup de choses. Mais chacun à son échelle, oui, clairement, tu vois. Je pense que, surtout qu'aujourd'hui, tout est fait. C'est plus facile d'avoir un home studio déjà, tu vois, par rapport à avant, je pense. Tu vois, sûr, tout est commandable, tout est, tu vois, tout est livrable. Donc en vrai, pour avoir, faut juste l'argent. Tu fais ton studio, tu t'enregistres tout seul. Aujourd'hui, tu as les plateformes de TikTok, machin truc, tu balances. Si les gens ils kiffent, tu rebalances. Si les gens kiffent, bah ça y est, t'es artiste. Tu vois, c'est ça en vrai, tu vois. Donc ouais, aujourd'hui, c'est plus simple. Après, t'en as qui seront pas forcément d'accord en disant que bah, c'est justement ça qui tue la musique. Tu vois, ça va être des débats interminables, mais il faut l'accepter, c'est comme ça, tu vois. C'est la nouvelle G, c'est comme ça, tu vois. Moi, en tout cas, je serais pas la personne qui va faire le vieux aigri, tu vois, tu vois, entre guillemets. Et si tu devais donner genre 3 conseils à une personne qui voudrait être artiste, tu vois, là, qui aimerait se lancer, mais qui saurait pas... tu vois, quoi faire, comment, truc, genre, est-ce que, ouais, quel conseil tu pourrais lui donner? Être équilibré, ça veut dire, en gros, penser passion, penser musique, penser travail aussi, mais penser aussi à côté, tu vois, la vie d'à côté, que ce soit, voilà, ton entrée d'argent, ta vie de famille peut-être, tu vois, toutes ces choses, trouver un bon équilibre, tu vois. Deuxième chose, bien s'entourer. Je pense parce que pour moi, vraiment, s'il y a une clé, c'est bien s'entourer. Tu vois, s'entourer vraiment des personnes qui vont vouloir vraiment t'aider dans un premier temps, tu vois. Et pas venir être là autour, grappiller, gratter de l'argent, tu vois. Vraiment t'aider, avoir envie que tu montes et que, voilà, vraiment te filer un coup de main. Et que toi-même tu saches déléguer aussi, tu vois, parce que des fois on va voir des gens autour mais on va pas nous-mêmes savoir déléguer les choses, on va avoir envie de tout faire nous-mêmes, tu vois, et ça je pense que c'est là je me parle à moi-même je me parle à moi-même déjà donc ouais c'est pas évident, mais ça je pense que c'est dans tous les domaines un peu. Et troisième conseil, qu'est-ce que ça pourrait être, troisième conseil? Pris beaucoup. Pris beaucoup. Voilà, troisième conseil. Ouais, en vrai, pas mal. En vrai, je pense que ça pourra les aider, justement. Je pense que, tu vois, le but, c'est que les plus jeunes aussi puissent se dire que... qu'ils puissent comprendre, en fait, les enjeux. C'est que tu peux devenir artiste, que voilà, maintenant, on a des moyens aussi assez forts pour pouvoir y arriver, mais que c'est pas non plus si facile aussi de pouvoir y arriver, que ça demande du travail, que c'est un travail sur le long terme, que c'est pas un taf que tu peux faire comme ça, et tu te dis bon vas-y c'est bon je l'ai fait. Donc oui, il y a des gens effectivement qui réussissent plus rapidement que d'autres grâce aux plateformes, et je pense que justement il faut les utiliser en support pour pouvoir communiquer et faire en sorte que le plus de gens puissent écouter, puissent connaître vos projets. Mais c'est cool d'avoir un profil comme le tien où pour le coup tu vois genre t'as quand même des piliers assez importants, c'est-à-dire que bah t'as Dévotion qui est le pilier qui t'a fait rentrer dans la musique et qui te fait continuer à bosser et à rencontrer d'autres personnes dans ce monde-là. Mais tu as aussi du coup ton activité solo plus ton taf, tu vois, la compassion de la mode et de la musique qui fait que derrière tu arrives à trouver ton équilibre et à faire en sorte que tes projets avancent. Donc je trouve que c'est quand même assez inspirant, tu vois, de se dire qu'on peut, tu vois, trouver un peu l'équilibre. C'est ça. Et après, par contre, c'est la patience, du travail. C'est ça. Hein. Et qu'il faut continuer à avancer comme ça. Après, c'est pour ça que quand tu m'as dit chacun à son niveau. Voilà. Pour moi, c'est pour ça quand être artiste, oui, tu vois. Mais passer un cap de artiste, ça, ouais, ça, c'est pas tout le monde. Tu vois, ça, faut avoir la détermination, la patience et. Tu vois, parce que tu peux être artiste d'1 an, en vrai. Oui. Tu vois, tu peux être artiste d'1 an, de 2 ans. Voilà, tu vois. Mais être artiste vraiment à un niveau, ouais, non, ça, c'est pas tout le monde. Je pense que c'est la déterre, la patience. Surtout la patience, hein. Ouais, surtout la patience parce que tu peux bosser pendant je sais pas combien de temps, mais arriver là où tu veux arriver, ça peut prendre énormément de temps, tu vois. Je pense à un artiste que j'aime beaucoup comme Nov. Ouais. Tu vois, ça a pris du temps avant qu'il... Il est pas encore à son prime, hein. Tu vois, c'est... Ah, quand même, là, il pose un Bercy quand même. Hein. Ouais, tu vois, c'est... Mais je veux dire, c'est tard. Oui, clairement. C'est tard comparé
à comparé à d'autres et par rapport à son cheminement. Tu vois, c'est ça. Alors qu'il était en avance sur déjà plein de monde. Mais tu vois, c'est chacun son rythme, le temps de compréhension aussi. J'avais regardé une interview de lui, mais oui, tu vois, je pense qu'il était un peu en avance par rapport au truc. Les gens ne captaient pas encore le R&B. C'est chaud. Hein. Le R&B revient là, il n'y a pas très longtemps, tu vois. Comme les sons afro, en vrai, ils prennent le pas, entre guillemets. Là, tu vois, on a eu des périodes où ça a été l'afro était au top tendance et tout, mais tu vois, ça fait des va-et-vient et du coup, en vrai, oui, t'as des artistes qui prennent plus de temps que d'autres, mais le but c'est de pas lâcher et de faire en sorte de pouvoir avancer. Je pense que tant que t'avances, tu vois, t'es content, tu vois, tant que t'as des retours, t'as des trucs. Je pense que c'est bien de se poser des objectifs. Est-ce que toi, tu te poses des objectifs, toi, un peu long terme, moyen terme, court terme? Ouais, j'essaie, tu vois, de me dire cette année, il faut que je sorte tant de singles. Cette année, peut-être, il faudrait que je sorte un projet. Cette année, j'essaie, tu vois. Après, c'est dur à respecter. En fait, surtout quand t'as des deadlines, tu vois. Je pense que c'est vraiment c'est dur, tu vois. Pour les deadlines de sortie, par exemple, là j'ai sorti un single pour mon anniversaire le 13 janvier. Bon anniversaire. Merci. Je voulais absolument qu'il sorte le 13 janvier. Tu vois, donc c'était charbon. Tu vois, fallait courir, on fallait être à gauche, à droite, etc. Même avec le taf à côté, c'était chaud. Les séances studio à pas d'heure, etc. Parce que tu veux que ça sorte le 13 janvier, tu vois. Quand t'as pas forcément de deadline, après peut-être que c'est ce qui permet aussi d'être plus productif. Tu vois, je sais pas, pour certains, avoir des deadlines, ça aide à, tu vois, à envoyer quand t'as rien. Bah, tu te dis, oh, vas-y tranquille, vas-y tranquille, vas-y tranquille. Finalement, tu sors rien, tu vois. Mais peut-être un juste milieu entre avoir une deadline et laisser couler si besoin, je pense que ce serait bien, tu vois. Mais c'est bien aussi de se mettre des deadlines, Je pense que ça peut être une bonne manière de fonctionner, tu vois. De se mettre des objectifs et je pense c'est challengeant, en fait. Tu vois, c'est challengeant d'une certaine manière. Je pense que ça pousse certaines personnes, comme tu disais, à aller de l'avant, quoi. C'est ça. Ok. Et bah écoute, merci Kenny, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon, nickel. de ton parcours, de tout ce que tu vois. Peut-être aller dans l'avant-dernière question. Est-ce que tu prévois des choses là cette année, que ce soit avec Dévotion ou toi en perso aussi? Tu peux en parler, bien sûr. Il n'y a pas de, tu vois. Mais est-ce que voilà, tu prévois? Est-ce que tu sais qu'il y a des sons qui vont sortir, des clips, des choses comme ça? Histoire que les gens qui vous suivent puissent, tu vois... là, déjà, on vient de sortir, comme j'ai dit, un single, HBD, qui vient de sortir là, le 13 janvier, pour mon anniversaire. Allez écouter, allez streamer. Et non, pour l'instant, il y a ça déjà, avec le visualiseur sur YouTube. Ensuite, peut-être qu'il y a des choses, 2-3 petites choses qui vont sortir durant cette année, mais on travaille beaucoup en studio pour. Et on essaye de voir ce qu'on peut sortir, tu vois. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de concret ou que je peux annoncer. Ou que je peux annoncer. Et niveau dévotion, pareil. Je pense que là, cette année, en fait, dévotion, vu que déjà, c'est un but non lucratif. C'est plus chill, tu vois. Et tout le monde commence à avoir une vie de famille. Faut se dire la vérité. Tout le monde commence à avoir une vie de famille, donc c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus compliqué d'avoir les dispos, les machins, les trucs. C'est beaucoup plus compliqué. En plus, on est beaucoup dans le groupe, donc trouver à chaque fois une date qui correspond à tout le monde quand on est invité, c'est compliqué, tu vois. Mais on reste ouvert aux invitations. Je crois qu'il y a 2 ou 3 événements qui sont en train de se booker, là déjà pour 2025. Donc c'est cool, ça va le faire. Je pense que ça sera communiqué dans pas très longtemps. Ok. Et écoute, on part sur la dernière question. Si tu devais inviter une personne autour de toi inspirante, qui a un parcours aussi inspirant, que ça soit dans la musique, en tant qu'artiste, ça peut être un peintre, un architecte, ce que tu veux. Est-ce que tu aurais une ou 2 personnes, tu vois, à donner, tu vois? Nov. Ouais, j'aime bien son parcours. Nov. Là, j'ai pas en tête par Nov.
Ouais, 9, je veux dire, je sais pas. Ok. Je sais pas si je vais réussir à le faire venir, mec. Hein. Là, tu me dis, à part si t'as les contacts. J'ai pas les contacts. J'ai pas les contacts, malheureusement. Mais je sais pas, peut-être plus accessible, j'avoue, j'ai pas. Ouais. Bah, en vrai, on va noter 9. On va essayer de. Ça va le faire. On va essayer de trouver. Tente. Askip, c'est un bon gars. Ah ouais? Ouais. Ok. Tente, on sait jamais. En vrai, on va essayer de voir ça. Peut-être lui envoyer un petit message ou essayer d'avoir. Bah ouais. On sait pas. Essayer de le faire venir. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait être super cool pour le coup. Donc, carrément, c'est noté. Et ben, en tout cas, merci Kenny, c'était super cool. Merci à toi. Et ouais, franchement, hâte de voir un peu les retours des gens et tout par rapport à ton parcours. Mais je sais que ça va bien rendre. Donc. Ça va être lourd. Et bah on va faire comme les youtubeurs, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit like. Et puis de toute façon on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et puis voilà, à plus, ciao. Ciao.